L'eau, le grand mystère dévoilé. L'eau est une substance fascinante qui intrigue les scientifiques et les philosophes depuis des siècles. De ses propriétés uniques à son rôle essentiel dans le maintien de la vie, l'eau reste l'un des plus grands mystères de notre monde. Alors que nous continuons à explorer les profondeurs de notre planète et au-delà, il devient de plus en plus important de comprendre l'énigme qu'est l'eau. L'eau est une substance unique qui défie la compréhension scientifique conventionnelle. Elle possède un certain nombre de propriétés anormales qui ne peuvent être expliquées par les lois de la physique telles que nous les connaissons. Par exemple, l'eau se dilate lorsqu'elle gèle, ce qui est le contraire de ce que font la plupart des autres substances. Elle possède également une tension superficielle élevée, qui lui permet d'adhérer aux surfaces et de grimper dans des tubes étroits, et elle peut exister dans 3 états différents, solide, liquide et gazeux, aux températures et aux pressions que l'on trouve sur Terre. Ces particularités de l'eau, ainsi que d'autres, ont conduit les chercheurs à explorer ses propriétés en profondeur, dans l'espoir de découvrir les secrets de cette substance énigmatique. L'essence de l'eau. L'eau est une substance simple et essentielle à la vie sur Terre. C'est un liquide transparent, insipide et inodore qui existe sous 3 formes. Solide, liquide et gazeuse. L'eau est une substance unique qui possède de nombreuses propriétés qui la rendent essentielle à la vie. La formule chimique de l'eau est H2O, ce qui signifie qu'elle est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Les molécules d'eau sont polaires, c'est-à-dire qu'elles ont une extrémité positive et une extrémité négative. Cette polarité permet aux molécules d'eau de se lier entre elles par des liaisons hydrogènes, ce qui crée une tension superficielle et permet à l'eau de résister aux forces extérieures. L'eau est un solvant universel, ce qui signifie qu'elle peut dissoudre de nombreuses substances. Cela est dû à sa polarité, qui lui permet de briser les molécules et les ions et de les entourer de molécules d'eau. Cette propriété rend l'eau essentielle à de nombreux processus biologiques, tels que la digestion et la respiration cellulaire. L'eau a une capacité thermique spécifique élevée, ce qui signifie qu'elle peut absorber et libérer de grandes quantités de chaleur sans modifier la température de manière significative. Cette propriété fait de l'eau un excellent régulateur de la température dans les organismes vivants et dans l'environnement. En conclusion, l'eau est une substance simple mais essentielle qui possède de nombreuses propriétés uniques qui la rendent indispensable à la vie. Sa polarité, sa capacité à dissoudre les substances et sa capacité thermique spécifique élevée ne sont que quelques-unes des nombreuses propriétés qui font de l'eau une substance essentielle à la vie sur Terre. L'eau dans la vie humaine. L'eau est une composante essentielle de la vie humaine et joue un rôle vital dans divers aspects de l'existence humaine. Dans cette section, nous examinerons l'importance de l'eau pour la santé humaine, l'agriculture et l'industrie. L'eau et la santé. L'eau est essentielle à la santé humaine et est nécessaire à diverses fonctions corporelles. Le corps humain est composé d'environ 60% d'eau et il est nécessaire de maintenir cet équilibre pour une santé optimale. Boire suffisamment d'eau permet de réguler la température corporelle, de lubrifier les articulations et de transporter les nutriments et l'oxygène dans tout le corps. Cependant, tout le monde n'a pas accès à de l'eau potable propre et sûre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, ce qui peut entraîner des maladies d'origine hydrique telles que le choléra, la typhoïde et la diarrhée. L'eau et l'agriculture. L'eau est également essentielle pour l'agriculture et joue un rôle crucial dans la production des cultures. L'irrigation est nécessaire pour faire pousser les cultures dans les régions où les précipitations ne sont pas suffisantes. Cependant, une utilisation excessive de l'eau pour l'irrigation peut entraîner une pénurie d'eau et l'épuisement des ressources en eau souterraine. L'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture est essentielle pour assurer une production agricole durable et préserver les ressources en eau. Des stratégies telles que l'irrigation au goutte-à-goutte et l'agriculture de précision peuvent contribuer à réduire le gaspillage de l'eau et à améliorer le rendement des cultures. L'eau et les industries. Sans eau, de nombreuses entreprises et les produits qu'elles fournissent n'existeraient pas. L'utilisation de l'eau est fondamentale à presque toutes les étapes des processus de fabrication et de production dans le monde. L'eau est également utilisée de manière intensive dans diverses industries, notamment l'industrie manufacturière,
la production d'énergie et l'exploitation minière. Cependant, l'utilisation de l'eau dans l'industrie peut conduire à la pollution de l'eau et à l'épuisement des ressources en eau. Une utilisation efficace de l'eau dans l'industrie est nécessaire pour réduire le gaspillage de l'eau et minimiser l'impact des activités industrielles sur l'environnement. Des stratégies telles que le recyclage et la réutilisation de l'eau, ainsi que l'utilisation de systèmes en circuit fermé, peuvent contribuer à réduire la consommation d'eau et à minimiser la pollution de l'eau. Propriétés physiques et état de l'eau. L'eau est une substance unique qui possède plusieurs propriétés physiques qui la rendent essentielle à la vie sur Terre. Elle existe sous 3 formes: solide, liquide et gazeuse. Ces états sont déterminés par la température et la pression. Au niveau de la mer, l'eau gèle à 0 degrés Celsius, 32 degrés Fahrenheit, et bout à 100 degrés Celsius, 212 degrés Fahrenheit. L'eau solide, glace, est moins dense que l'eau liquide, c'est pourquoi elle flotte. Cette propriété est importante pour la vie aquatique, car elle permet aux organismes de survivre dans les plans d'eau gelés pendant l'hiver. L'eau liquide est l'état le plus courant de l'eau sur Terre. Elle est essentielle à la vie, car c'est un solvant universel et elle est nécessaire à de nombreuses réactions chimiques dans le corps. L'eau gazeuse, ou vapeur d'eau, est invisible et présente dans l'air que nous respirons. Elle se forme lorsque l'eau liquide s'évapore ou lorsque la glace se sublime. Cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est le mouvement continu de l'eau sur, au-dessus et au-dessous de la surface de la Terre. Il implique plusieurs processus, notamment l'évaporation, les précipitations et la transpiration. L'évaporation se produit lorsque l'eau liquide se transforme en vapeur d'eau sous l'effet de la chaleur. Ce processus est important pour le cycle de l'eau, car il permet à l'eau de pénétrer dans l'atmosphère. Les précipitations se produisent lorsque la vapeur d'eau se condense et tombe sur le sol sous forme de pluie, de neige, de grésil ou de grêle. Ce processus est important pour la répartition de l'eau sur Terre. La transpiration est le processus par lequel les plantes libèrent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère à travers leurs feuilles. Ce processus est important pour le cycle de l'eau, car il renvoie l'eau dans l'atmosphère. Les propriétés uniques de l'eau la rendent indispensable à de nombreuses réactions chimiques et lui permettent d'exister sous 3 formes. Le cycle de l'eau assure une répartition uniforme de l'eau sur la planète, ce qui la rend disponible pour tous les organismes vivants. Propriétés chimiques de l'eau. L'eau utilisée comme source d'approvisionnement privé en eau potable possède des propriétés physiques et chimiques qui lui sont propres. Celles-ci peuvent provenir d'une source environnementale, telle que le sol ou la géologie, ou d'une contamination telle que le ruissellement des champs. Il est essentiel que l'eau soit bien comprise et traitée avant d'être utilisée à des fins domestiques. Composition de l'eau. L'eau est un liquide transparent, insipide et inodore. Elle est composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, qui sont liés de manière covalente pour former une molécule de H2O. La formule chimique de l'eau est donc H2O. L'eau est une molécule polaire, c'est-à-dire qu'elle possède une charge légèrement positive du côté de l'hydrogène et une charge légèrement négative du côté de l'oxygène. Cette polarité permet aux molécules d'eau de former des liaisons hydrogènes entre elles, ce qui confère à l'eau des propriétés uniques. Purification de l'eau. La purification de l'eau consiste à éliminer les contaminants de l'eau afin de la rendre propre à la consommation ou à d'autres usages. Le processus de purification comprend plusieurs étapes, notamment la coagulation et la flocculation. La coagulation et la flocculation sont 2 processus distincts, utilisés successivement, pour surmonter les forces qui stabilisent les particules en suspension. Alors que la coagulation neutralise les charges des particules, la flocculation leur permet de se lier entre elles, en les faisant grossir, afin qu'elles puissent être plus facilement séparées du liquide. La sédimentation. Après la coagulation et la flocculation, la sédimentation est le processus qui permet aux particules en suspension dans l'eau de se décanter sous l'effet de la gravité. Filtration. L'eau décantée est ensuite passée à travers des filtres pour éliminer les particules restantes. Désinfection. Enfin, l'eau est désinfectée pour tuer les bactéries ou virus restants. La purification de l'eau est importante pour garantir que l'eau que nous buvons est sûre et exempte de contaminants nocifs. L'eau dans l'univers. Dans le vide spatial, l'eau ne peut exister que sous forme de gaz, vapeur d'eau, ou de solide, glace. La pression est beaucoup trop faible pour que l'eau soit liquide. Près du Soleil nouvellement formé, l'eau aurait été sous forme de vapeur avec d'autres composés d'hydrogène tels que le méthane, CH4, et l'ammoniac, NH3. L'eau sur Terre. L'eau est un élément essentiel de l'écosystème terrestre.
Elle recouvre environ 71% de la surface de la planète et est présente sous diverses formes, notamment les océans, les rivières, les lacs et les glaciers. Le cycle de l'eau sur Terre contribue à réguler la température et le climat de la planète, la rendant ainsi habitable pour diverses formes de vie. L'eau sur d'autres planètes. De l'eau a été détectée sur plusieurs autres planètes et lunes de notre système solaire. Mars, par exemple, possède des calottes polaires constituées d'eau gelée. La planète présente également des traces d'anciens lits de rivières et de lacs, ce qui indique que de l'eau liquide a pu exister à sa surface dans le passé. On pense qu'Europe, la lune de Jupiter, possède un océan souterrain d'eau liquide sous sa croûte glacée. Encelade, la lune de Saturne, posséderait également un océan souterrain, qui serait à l'origine des panaches de vapeur d'eau et de glace éjectées de sa surface. Outre notre système solaire, de l'eau a également été détectée sur des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en orbite autour d'étoiles situées en dehors de notre système solaire. L'atmosphère de certaines exoplanètes contient de la vapeur d'eau, ce qui indique la présence d'eau liquide à leur surface. Dans l'ensemble, la présence d'eau dans l'univers est un sujet d'étude fascinant et important. Elle joue un rôle crucial dans la formation et l'évolution des corps célestes et est essentielle à l'existence de la vie telle que nous la connaissons. Crise de l'eau. L'eau relie tous les aspects de la vie. Un grand nombre des systèmes d'approvisionnement en eau qui permettent aux écosystèmes de prospérer et de nourrir une population humaine croissante sont soumis à des tensions. Les rivières, les lacs et les aquifères s'assèchent ou deviennent trop pollués pour être utilisés. Plus de la moitié des zones humides de la planète ont disparu. L'agriculture consomme plus d'eau que toute autre source et en gaspille une grande partie par manque d'efficacité. Le changement climatique modifie les schémas météorologiques et hydrologiques dans le monde entier, provoquant des pénuries et des sécheresses dans certaines régions et des inondations dans d'autres. La pénurie d'eau. La pénurie d'eau est un problème majeur qui touche de nombreuses régions du monde. Selon les Nations Unies, plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, et ce nombre devrait augmenter en raison du changement climatique et de la croissance démographique. Dans de nombreuses régions du monde, la pénurie d'eau a entraîné des conflits entre les communautés et même les nations. Cela est particulièrement vrai dans les régions arides telles que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où les ressources en eau sont limitées et la demande élevée. Pour faire face à ce problème, les gouvernements et les organisations mettent en œuvre diverses mesures telles que la conservation de l'eau, la collecte de l'eau de pluie et le dessalement. Cependant, ces solutions sont souvent coûteuses et ne sont pas accessibles à tous. La pollution de l'eau. La pollution de l'eau est un autre problème majeur qui affecte la qualité des ressources en eau. L'industrialisation, l'urbanisation et les pratiques agricoles ont entraîné la contamination des rivières, des lacs et des eaux souterraines par des produits chimiques, des pesticides et d'autres polluants. Cette pollution n'affecte pas seulement la santé des écosystèmes aquatiques, mais constitue également une menace sérieuse pour la santé humaine. L'exposition à de l'eau contaminée peut entraîner divers problèmes de santé tels que la diarrhée, le choléra et le cancer. Pour faire face à ce problème, les gouvernements et les organisations mettent en œuvre diverses mesures telles que le traitement des eaux usées, la réglementation des pratiques industrielles et agricoles et l'éducation du public à la conservation de l'eau et à la prévention de la pollution. Gestion de l'eau. La gestion de l'eau est le processus de gestion des ressources en eau pour répondre aux besoins des personnes et de l'environnement. Elle implique la planification, le développement, la distribution et l'entretien des ressources en eau. Voici quelques stratégies de gestion de l'eau qui peuvent aider à conserver l'eau. Réparer les fuites. Les fuites dans les tuyaux, les robinets et les toilettes peuvent gaspiller une quantité importante d'eau. Les réparer permet d'économiser de l'eau et de réduire les factures d'eau. Installer des appareils à faible débit. Les pommes de douche, robinets et toilettes à faible débit peuvent réduire la consommation d'eau sans compromettre les performances. Utiliser des appareils électroménagers économes en eau. Les lave-linges et lave-vaisselle à faible consommation d'eau permettent d'économiser de l'eau et de l'énergie. Aménager le paysage avec des plantes à faible consommation d'eau. Le choix de plantes nécessitant moins d'eau peut réduire la consommation d'eau à l'extérieur. Recyclage de l'eau. Le recyclage de l'eau consiste à traiter les eaux usées et à les réutiliser à diverses fins. Voici quelques stratégies de recyclage de l'eau. Recyclage des eaux grises. Les eaux grises sont les eaux usées provenant d'appareils de plomberie non sanitaires tels que les éviers, les douches et les machines à laver. Elles peuvent être traitées et réutilisées pour l'irrigation et les chasses d'eau. La collecte des eaux de pluie. L'eau de pluie peut être collectée sur les toits et stockée dans des réservoirs en vue d'une utilisation ultérieure pour l'irrigation et d'autres usages non potables.
Le traitement et la réutilisation des eaux usées. Les eaux usées peuvent être traitées et réutilisées à des fins non potables telles que l'irrigation, les processus industriels et les chasses d'eau. La conservation de l'eau est importante pour garantir une utilisation durable de l'eau et protéger l'environnement. En mettant en œuvre des stratégies de gestion et de recyclage de l'eau, les individus et les communautés peuvent conserver l'eau et réduire leur impact sur l'environnement. Explorer le côté spirituel de l'eau. Le caractère sacré de l'eau s'appuie sur diverses sources. L'eau est une ressource naturelle dotée d'une valeur et d'une conscience unique qui lui permettent de percevoir le moindre déséquilibre dans les systèmes de maintien de la vie. La signification spirituelle de l'eau réside dans le fait qu'elle reflète l'esprit humain et l'interconnexion de toute la création. Elle représente également les émotions, les nouveaux départs et la purification. Nos émotions sont en constante évolution, tout comme l'eau. L'eau est porteuse d'espoir, car elle aide à faire disparaître les émotions négatives au fil du temps et à retrouver son état naturel de tranquillité. L'eau dans la religion. L'eau, dans toute sa splendeur, est considérée comme un purificateur de l'âme. Bien entendu, l'eau a joué un rôle important dans diverses religions au cours de l'histoire. Par exemple, dans le christianisme, l'eau est un symbole de purification et de renaissance, et elle est utilisée dans les cérémonies de baptême pour purifier les péchés. Dans l'hindouisme, la rivière Gange est considérée comme sacrée et son eau est censée purifier l'âme et accorder la moksha, ou libération. Dans l'islam, l'eau est considérée comme un symbole de vie et est utilisée pour la purification rituelle avant la prière. Dans le judaïsme, l'eau est utilisée pour la purification rituelle et l'on croit que Dieu a créé le monde à partir de l'eau. Dans les religions amérindiennes, l'eau est profondément respectée et considérée comme une force vitale. De nombreuses tribus croient que l'eau représente le principe féminin et qu'elle est associée aux émotions, à l'intuition et à la guérison. L'eau est également considérée comme un outil puissant dans les cérémonies, et elle est souvent utilisée pour nettoyer et purifier les personnes et les objets. L'eau comme baume de guérison. L'eau a l'incroyable capacité de guérir notre corps et d'apaiser notre âme. L'hydrothérapie est une méthode qui utilise l'eau pour traiter divers symptômes dans tout le corps. Elle est également appelée thérapie par l'eau, thérapie aquatique et thérapie en piscine. Il peut s'agir simplement de prendre un bain chaud à la maison ou d'utiliser un bassin ou une piscine. L'hydrothérapie utilise la flottabilité et la pression de l'eau pour soulager la douleur, améliorer la circulation et favoriser la relaxation. L'eau fait également des merveilles pour notre bien-être émotionnel. De l'effet apaisant du clapotis des vagues sur le rivage à la sérénité des gouttes de pluie tombant en cascade sur une vitre, l'eau a le don de nous débarrasser de nos soucis. Qu'il s'agisse d'un bain apaisant, d'une promenade paisible sur la plage ou simplement d'écouter le murmure d'un ruisseau, l'eau agit comme un baume. L'eau et la méditation. Avez-vous déjà entendu parler des méditations guidées dans l'eau ? Imaginez que vous flottez en apesanteur dans un océan paisible ou que vous vous baignez dans une cascade sereine. Ces visualisations procurent un sentiment de tranquillité et nous aident à plonger plus profondément dans notre état méditatif. Il suffit de fermer les yeux et de laisser son esprit plonger dans les profondeurs de la relaxation. Dans la méditation, l'eau peut servir de point de convergence pour nos esprits zéro. Au lieu de fixer nos pensées, nous pouvons rediriger notre attention sur le doux flux et reflux de l'eau. C'est comme si nous nous perdions dans la danse rythmique des vagues, une pause dans le bavardage incessant de notre tête. L'eau et la conscience. Avez-vous entendu dire que l'eau peut contenir des pensées et des émotions ? En ce qui concerne l'eau, il y a certainement beaucoup plus que ce que nous pouvons voir. Selon les travaux du Dr Masaru Emoto, la structure moléculaire de l'eau est influencée par les mots et les sentiments qui lui sont adressés. J'espère pouvoir montrer à tout le monde que l'eau a une mémoire. Dans ses études, Emoto a constaté que l'eau exposée à des paroles et des intentions positives formait de belles structures cristallines symétriques lorsque l'eau était gelée, tandis que l'eau exposée à des paroles et des intentions négatives formait des structures désorganisées et asymétriques. Le symbolisme de l'eau dans la littérature et l'art. L'eau est si présente dans la littérature, mais comprend vraiment sa fonction. De l'époque romantique à nos jours, l'eau est un symbole intemporel qui n'a cessé d'être utilisé par les écrivains. Dans la littérature, l'eau est souvent utilisée pour symboliser le pouvoir de purification ou de transformation. Les aventures de Huckleberry Finn, roman de Mark Twain, en sont un exemple concret. Le fleuve Mississippi est un élément essentiel de l'intrigue et symbolise la liberté et l'évasion. Alors qu'ils flottent sur leur radeau, ils apprécient la liberté de n'avoir de compte à rendre à personne. Le fleuve les guide vers leur chemin respectif de libération.
Jim recherche les états libres, tandis que Huck cherche à échapper à son père viol et à la civilisation étouffante de Saint-Pétersbourg. De même, dans les peintures et les sculptures, l'eau joue un rôle symbolique important. Elle est souvent utilisée pour représenter la vie, et sa fluidité est une forme de mouvement, de changement et de transformation. Par exemple, le tableau « Nymphéa » de Claude Monet est une belle représentation de la sérénité et des effets apaisants de l'eau. La série de peintures La Grande Vague de Kanagawa de Hokusai utilise l'eau pour représenter la puissance et l'imprévisibilité de la nature. La signification de l'eau dans les rêves. Dans les rêves, l'eau est souvent associée aux émotions et aux sentiments. Elle représente le subconscient et la façon dont nous gérons nos émotions. Les rêves d'eau peuvent également être synonymes de renaissance spirituelle, de réflexion et de clarté. Mais pourquoi l'eau est-elle si importante dans les rêves ? Notre état émotionnel et notre bien-être spirituel sont profondément liés. Notre subconscient communique avec nous par le biais de nos rêves, et l'eau est le symbole parfait pour transmettre les messages importants de notre moi intérieur. Que vous rêviez d'eau calme, de mers agitées ou même de noyades, prêtez attention aux détails et à ce qu'ils peuvent représenter. Vos rêves pourraient vous guider vers un chemin de croissance spirituelle et de guérison émotionnelle. Jetez un coup d'œil aux types de rêves d'eau les plus courants et à leur signification suggérée. Eau claire représente la pureté, la clarté et le calme. Eau boueuse suggère la confusion, l'incertitude et le chaos. Eaux agitées symbolise une période difficile ou un état émotionnel tumultueux. Eau calme représente un état de paix et de tranquillité. Les eaux purificatrices symbolisent la purification, le nettoyage spirituel et la guérison. Noyade ou lutte dans l'eau pourrait indiquer un sentiment d'être submergé ou de se noyer dans les émotions. Rêve de marcher sur l'eau. Prenez note que, les rêves de marcher sur l'eau peuvent indiquer un sentiment d'autonomisation ou d'ascension spirituelle. Il peut également suggérer un désir de surmonter les obstacles ou d'atteindre un sentiment de paix intérieure. Boire de l'eau peut représenter une soif de connaissance ou d'accomplissement émotionnel. Se baigner ou nager dans l'eau suggère un besoin de rajeunissement, de nettoyage et un nouveau départ. Le paradoxe de l'eau. L'eau est sans aucun doute un élément essentiel à la vie. Elle nous hydrate, nous nettoie et nous nourrit. Cependant, sous sa surface apparemment innocente se cache le côté obscur de l'eau, qui est rarement évoqué dans les conversations de tous les jours. Saviez-vous que l'eau peut aussi être dangereuse ? Oui, vous avez bien entendu. L'eau n'est pas toujours le liquide innocent et rafraîchissant que l'on croit. Des personnes se noient dans des eaux profondes comme les rivières, les mers et les océans. La noyade est la 3e cause de décès non intentionnel dans le monde, et c'est la première cause pour les enfants de moins de 5 ans. Il est important de noter que la noyade peut survenir rapidement et silencieusement, même dans des eaux peu profondes. L'incapacité à nager ou la mauvaise maîtrise de la natation, les conditions extrêmes de l'eau, l'épilepsie, la perte de conscience, l'épuisement, le manque de surveillance et la consommation d'alcool sont les causes les plus courantes des noyades. En outre, l'eau provoque des tsunamis. Les tsunamis sont des vagues massives provoquées par des tremblements de terre ou des glissements de terrain sous-marins. Les tsunamis peuvent se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 500 miles par heure et atteindre des hauteurs de plus de 100 pieds. Les tsunamis peuvent provoquer des destructions massives et la mort le long des zones côtières. La vitesse des vagues de tsunami dépend de la profondeur de l'océan plutôt que de la distance par rapport à la source de la vague. Un autre aspect paradoxal de l'eau est sa capacité à s'élever et à provoquer des inondations. L'inondation est la submersion d'une zone normalement sèche causée par la montée des eaux dans un cours d'eau existant, tel qu'une rivière, un ruisseau ou un fossé de drainage. Elles peuvent causer des dommages considérables aux biens et aux infrastructures, et déplacer des millions de personnes. Les inondations peuvent également entraîner la propagation de maladies transmises par l'eau. Outre les risques physiques mentionnés plus haut, l'eau peut également provoquer des troubles psychologiques. Par exemple, certaines personnes souffrent d'aquaphobie, une peur intense de l'eau. Elles peuvent ressentir une anxiété écrasante et même avoir des crises de panique lorsqu'elles se trouvent à proximité de l'eau ou dans l'eau. En outre, l'eau peut rappeler douloureusement des événements traumatisants, comme des quasi-noyades ou des inondations dévastatrices. Il est important de reconnaître que l'eau peut également avoir un impact profond sur notre bien-être mental. L'eau est absolument indispensable à la vie, mais elle n'est pas dépourvue de mystère. Aussi étonnante soit-elle, l'eau a ses limites, surtout lorsqu'il s'agit de grandes quantités comme les rivières, les mers et les océans.
Malgré toutes les découvertes scientifiques que l'humanité a faites sur l'eau, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur cette substance énigmatique. Les recherches en cours portent sur la structure et le comportement de l'eau au niveau moléculaire, et explorent même la possibilité que l'eau soit le support de la vie au-delà de notre propre planète. En continuant à percer les mystères de l'eau, nous comprenons mieux notre incroyable planète et le vaste univers qui nous entoure. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.